Voici l'homme qui a reçu le flambeau du surnaturel. L'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Sous nos acclamations, s'il vous plaît. Nous voulons célébrer le véritable être qui fait trembler l'enfer. C'est Jésus de Nazareth. Donne-lui une grande offrande d'acclamation. Rends-lui hommage. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons. Acclame, acclame, acclame. Jésus, 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 Jésus. Amen. Amen. Je me rappelle d'une vision. Une jeune dame, Jésus lui a demandé de l'accompagner en enfer. Dès qu'ils sont arrivés, il a vu des êtres incroyables. Et le Seigneur lui dit, attention, nous arrivons à un milieu où on te verra, mais moi on ne me verra pas. La dimension que je vais atteindre va aveugler tous les esprits qui sont dans le monde des ténèbres. Ils ne me verront pas. Mais ils te verront toi. Je veux que tu ressentes dans ton esprit ce que représente l'enfer. Quelques secondes après, la sœur a vu des êtres incroyables qui les heurtaient contre le mur, qui sifflaient à gauche à droite. Il criait Jésus, elle criait Jésus. Ça énervait encore les démons. Qui passe ce nom ici. Quelques secondes ressemblaient à une éternité de souffrance. Et puis Jésus a réapparu. Tout s'est calmé. Même les douleurs qu'elle a ressenties, les flagellements, il n'a rien ressenti. Elle a commencé à crier, Seigneur, où tu étais? Il dit, mais je t'avais bien dit. Ils ne me verront pas, ils te verront. Voilà l'homme qui fait trembler l'enfer. S'il te plaît, acclame-le encore. Alléluia. Alléluia. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il ne s'est pas trompé d'homme. Lui qui choisit les choses faibles pour confondre ceux qui prétendent être forts. Lui qui choisit les choses viles pour mettre la confusion. Il a porté ce choix sur nous qui sommes comme des avortons, les moindres de tous les saints. Amen. Amen. Asseyons-nous. Les quatre esprits, les quatre éléments et moi. Ce qui ressort dès qu'on lit les thèmes, c'est l'esprit. L'esprit. La première chose que chaque chrétien doit retenir, c'est la spiritualité de la vie.
La vie est spirituelle. Je ne parle pas encore de la matière. Je ne parle pas de la molécule. La vie est d'abord spirituelle. Tout chrétien, malheureusement, le Seigneur nous a reproché que nous ne sommes pas plus avertis que ne sont les enfants de ténèbres. Négliger la spiritualité de la vie, c'est faire preuve d'un envoûtement terrible. Parce que tu dois retenir dans toutes ces choses, depuis que j'ai commencé à élever les enseignements dans le domaine de la spiritualité, j'ai l'impression que j'ai dit des choses d'une grande hauteur, que ça coiffe la plupart d'entre nous, parce que je vois comment on se comporte malgré qu'on reçoit de telles choses. Oui, à un moment, je me pose la question, est-ce qu'il comprend les enseignements? Tout ce que je le vois écrire là, est-ce qu'il le comprend, il le maîtrise? La spiritualité de la vie est l'élément central de notre relation avec Christ. À savoir que nous ne sommes pas des humains qui cherchons Dieu, qui courons après la volonté de Dieu. Tu n'es pas une matière qui cherche un esprit, un être spirituel. Nous sommes des esprits qui allons à la rencontre d'un esprit. Tu es esprit et tu cherches à t'approcher d'un esprit. C'est pourquoi cet esprit a placé des mécanismes aussi spirituels pour te permettre de rentrer en contact avec lui. Le premier élément de connexion, c'est dès la nouvelle naissance, son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te permet de parler avec un esprit. C'est pourquoi j'ai défini la prière comme étant le dialogue de deux esprits. Donc la prière, ce n'est pas juste un dialogue entre un homme et un Dieu, non. C'est le dialogue de deux esprits d'abord. Jean 4 dit, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui prient, qui cherchent se voir, le fassent en esprit. Donc, avec son esprit. Donc tu es un esprit qui s'approche d'un esprit créateur. L'esprit d'Elohim. Deuxième chose, c'est les choses spirituelles qui sont réelles. Les choses spirituelles et les mondes spirituels sont des choses véritables. Tandis que ce qu'on voit peut être souvent des choses tronquées par rapport à la réalité. On te montre ça sous forme d'un bois, alors que le bois n'a pas. Il y a la chose spirituelle qui est derrière le morceau de bois. La chose spirituelle est réelle plutôt que la chose matérielle. 3. La chose spirituelle est plus puissante que la chose matérielle. C'est pour cela que tu verras
Même dans les armées, malgré les entraînements sophistiqués, malgré les armes de pointe, mais quand ils vont en guerre, certains ont des amulettes sur le cou, les autres ont des histoires attachées à l'arme. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est le spirituel qui domine. Amen. La chose spirituelle est non seulement puissante, mais elle est éternelle. Mais le monde physique est éphémère. C'est pourquoi mon corps et le tien, nous n'avons que quelques décades à passer sur la terre. C'est pourquoi tous les grands hommes politiques, même bibliques, qui ont marqué l'histoire, une seule chose a eu raison d'eux: la mort. Ils ne sont pas restés éternels jusqu'à aujourd'hui. 1 Corinthiens 4, 18 et Romains 8, 18. J'ai beaucoup prié pour que tu écoutes ces choses, que tu aies une oreille d'entendement. On y va. C'est 2 comptes, s'il vous plaît. Deux Corinthiens. 1 Corinthiens 18. Merci. Commençons verset 17. Donne-toi une volonté ferme de suivre attentivement et demain à la maison, reste en train de suivre ces enseignements depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Ok? Envoie des signaux à Dieu que tu deviens sérieux dans les choses spirituelles. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont comment? Sont comment? Sont comment? La maison est comment? Passagère. La voiture est comment? Passagère. La renommée est comment? Passagère. L'argent est comment? Passagère. Ekoleka. Nyoso wane koleka. Et les invisibles sont comment? Éternels. Sont comment? Éternels. Les invisibles pourtant sont des choses que nous on ne voit pas. Derrière les rideaux de ta chair, c'est là qu'il y a des choses éternelles. L'éternité de mal comme de bien. Notre vie sur terre, notre positionnement dépend largement de la manière dont nous comprenons ces deux réalités spirituelles.
Les choses spirituelles sont plus intelligentes, plus sournoises que les choses humaines. C'est la raison pour laquelle tu peux avoir quelqu'un à la maison, un gamin de 5 ans, 6 ans, 7 ans, en train de manipuler son père qui est professeur de l'université. Par le pouvoir diabolique mystérieux, il a noyauté tous les étudiants en sciences, en technologie. Il vous manipule. Lui, les gamins. Pourquoi? Parce que son intelligence spirituelle est plus sournoise et plus puissante que ton intelligence à toi. C'est pour cela, tous les grands esprits de la Bible, Dieu leur avait donné la capacité d'avoir l'intelligence et la sagesse spirituelle que les êtres humains ne peuvent pas maîtriser. Les choses que je vais vous dire pendant ce jour, tu vas comprendre que les occultistes, même les sorciers que tu redoutes là, connaissent beaucoup de choses dans le monde spirituel que toi. Regarde la fillette que vous venez de suivre, qui a mangé sa mère. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris juste des bâtons de balai avec l'élastique. Elle a lié. Elle a mis sous les lits de ses parents. Et cela a suffi pour paralyser le social et l'économie au point que ce papa-là a perdu l'emploi. Il est devenu au chômage à la maison. Juste à cause de 2 morceaux de bâton et l'élastique. Écrit. Les choses spirituelles ont la supériorité sur le monde matériel. Le monde spirituel, tu écris, est régi par les lois spirituelles Le monde spirituel est régi par les lois spirituelles, tandis que le monde matériel est régi par les connaissances humaines et par les lois de la création. Le monde spirituel est régi par les lois spirituelles, par les principes spirituels, par les règles de jeu spirituel. Si tu respectes les lois et les principes de ce monde-là, rien sur la terre ne te résiste. Et les satanistes le savent. Tandis que le monde matériel est régi par les 5 lois de la création et la connaissance et les intelligences acquises à l'université. Et ces 5 lois qui régissent l'humanité, on les appelle aussi les lois universelles. Numéro 1, la loi de l'honneur et de la préséance. Tu peux perdre
perdre l'emploi, on peut te chasser du travail si tu ne respectes pas cette loi. La loi de la préséance. Celui qui est devant toi, tu ne peux pas passer devant lui comme ça. Il faut faire ça. Et puis tu continues. Tu ne peux pas l'appeler par son nom. Votre Excellence, qu'il me soit permis, qu'il soit permis à votre Excellence de m'exprimer en. Amen. Jusqu'aux parents, il y a 4 personnes sur terre qui méritent l'honneur. Écrit. La première, c'est ton père et ta mère. La Bible dit honore-les. Si tu veux vivre longtemps, même toute personne qui a l'âge biologique de ton père, tu dois l'honorer. L'âge biologique de ta mère, tu dois l'honorer et le respecter. Il y a une bénédiction et une malédiction liées derrière ces choses. À cause de cette loi, tu le respectes, il t'ouvre le cœur, il te parle en bien et ça te bénit sur la terre. Tu le méprises, tu es frappé par cette loi, tu n'iras pas loin, tu es maudit. Ce n'est pas l'évolution technologique qui vient changer ça. Deuxième personne, deuxième type de personne, c'est l'autorité. Tu dois le respecter, lui rendre les honneurs et les valeurs dues à son rang. S'il vient prier dans ton église, tu dois le respecter. Pas sous prétexte que c'est un frère ou une sœur en Christ. Tu as un langage déplacé. Tu le considères différemment. Tu n'as rien compris, tu peux rater la bénédiction. S'il vient à l'église, vous devez l'honorer. Les autorités, le chef de l'État, le roi, ceux qui sont élevés en dignité, méritent l'honneur. Troisième catégorie, c'est le ouin. Tu ne peux mépriser un ouin. Tu ne peux pas parler du mal de l'ouin. Que tu sois païen ou chrétien, tu critiques un ouin, tu es frappé par les doubles réalités mondaines et spirituelles. Toute personne qui a enfreint ces lois, quel que soit ce qu'il a été, ne restait que l'ombre de lui-même. Ah, ils sont quatrième. Troisième, en réalité, c'est le cheveu blanc. Tu dois honorer les cheveux blancs. Psaume 88 le dit. Tu auras égard. Et Deutéronome aussi le dit. Tu auras égard aux cheveux blancs. C'est symbole de la sagesse et de l'expérience. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Tant que tu seras sur terre en chair, tu dois respecter ces choses. La loi de l'honneur. La personne qui mérite l'honneur, tu lui dois l'honneur. Ne donnez pas les honneurs aux gens qui ne les méritent pas. Seront inutilement orgueilleuses. Tu as compris? Amen.
Je vois les gens dans les rues ici. Quand ils voient un musicien, je ne sais pas qui, l'homme de théâtre, préso. Mais quand une personnalité passe, mais vous donnez l'honneur à celui qui ne mérite pas. Tu as compris? Amen. En quatrième position, c'est le roi. Tous ceux qui exercent les fonctions sacrées. 1 Timothée 5, 17. Nous étions invités, une petite parenthèse à la présidence. On était à 5 pères. Nous étions là dans la salle d'attente depuis quelque temps. Nous commencions à nous impatienter à cause de nos programmes locaux à l'église. Un ministre est entré. Il nous a trouvés là. Papa, vous êtes là. Il a pris le téléphone. Il a appelé. Savez-vous que les papas sont ici? Vous ne pouvez pas vous permettre de les garder ici autant de temps. Ils ont beaucoup de choses à faire pour nous. Si ce n'est pas prêt, laissez-les partir. Mais on ne peut pas les laisser ici tout le temps comme ça. Je lui ai dit que Dieu te bénisse. Quelques minutes après, le protocole est venu. On nous a récupérés. Il avait l'égard et les honneurs. Il trouvait que c'était indécent que nous restions là longtemps. Et il a agi. 5:17. Tu es là? Amen. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement comme l'apôtre Léopold. Amen. Je prêche bien, j'enseigne bien, je t'instruis, je fais un véritable travail d'investissement pour ton avenir terrestre et céleste. Ça, c'est pour les anciens qui sont établis par un ministre ouin. Comme mes enfants, les Charles, les Déo et les autres. Ils ont besoin d'un double honneur. À combien plus moi? Moi, l'apôtre qui les a établis. Tu as compris? Amen. La loi de l'honneur. Deuxième loi. La loi du mouvement. Ici sur terre, si tu n'es pas en mouvement, tu ne connaîtras pas là où la force d'attraction t'attire vers ta destinée. Si tu es fainéant, toujours assis, je peux aller plus loin. Tu peux même gêner pendant 40 jours. Si tu ne te lèves pas pour aller chercher, ce n'est pas Dieu qui le fera à ta place. Amen. Dieu aime la loi de mouvement. Si Israël n'a pas marché, la mer rouge n'allait pas s'ouvrir.
Si les 4 lépreux n'ont pas marché, Dieu n'allait pas apporter la délivrance par eux. Quand tu termines la prière, prends le téléphone, prends la carte de visite qu'on t'avait donnée, appelle la personne. La puissance que tu as acquise par la prière passera par les ondes, touchera la personne. La loi de mouvement est irremplaçable. Tu dois être constamment en mouvement. Tu dois aller voir la personne. C'est pour cela la plupart de vos dossiers introduits quelque part chôment. Parce que vous ne faites pas le suivi. Si tu n'as pas un contact direct, mais tu connais quelqu'un qui a un contact. Ok? Amen. Si la personne que tu connais n'a pas un contact, mais elle connaît au moins quelqu'un qui a un contact, c'est toujours comme ça. Tu ne peux pas croiser les bras. Oh, nous n'attendons qu'au Seigneur. Ça ne veut rien dire. Troisième loi, la loi d'attraction d'affinité, qui dit que ceux qui se ressemblent et ce que tu cherches te cherche. Il y a quelque chose qui t'attire et tu vas voir quelqu'un d'autre qui te ressemble dans les pensées, dans les raisonnements, dans les résolutions, dans la force de caractère, dans le courage de travailler. Tu verras, mais ça c'est presque mon jumeau. Nous nous retrouvons dans nos langages. Apôtre Maldonado de Miami me disait un jour en Afrique du Sud. Il dit j'ai essayé d'approcher beaucoup d'amis ici en Afrique du Sud. Ça n'a pas permis qu'on aille loin. Regarde, c'est à peine que je parle avec toi. C'est comme si on se connaissait depuis. Il y a tellement de choses qu'on doit mettre ensemble pour le bonheur de l'église. Alléluia. La loi du temps. Quatrième loi. Le temps est un grand et meilleur ami. Il finit par t'éprouver, par te démontrer qui étaient tes vrais amis. Qui faisaient semblant, qui étaient des hypocrites, qui étaient loyaux. C'est le temps. Tu ne peux jamais l'échapper. C'est grâce au temps que vous avez vu ici les masques tomber. Des âmes à papa nangai à un diable. S'il n'y avait pas le temps, on allait dérouler le tapis rouge. Le temps est un meilleur ami. Quand l'argent vient, le temps te met à la lumière. Il sort ton vrai caractère. Et dira aux gens, l'homme que vous avez vu dans la pauvreté, c'était une hypocrite. Voilà le vrai homme maintenant dans la richesse. Ton vrai caractère apparaît. La loi du temps. Alléluia. La loi de réciprocité de fait. Tu ne peux pas
faire du mal à quelqu'un qui t'a rien fait. Nous sommes dans un monde de méchants, de mémoire courte. Les gens qui ne voient pas loin de leur nez. Il peut s'élever un matin. Quel diable l'a envoûté? Il croit qu'il a reçu un nouveau ministère. Ce ministère-là, c'est de te combattre. Pour rien comme ça. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Tant que tu es dans ce corps ici. Penser, imaginer, faire du mal à quelqu'un. Attends, je vais me venger. Je ferai ceci. Dès que tu le fais, tu brises la loi des relations. Qui me comprend bien? Amen. Amen. Même par jalousie, même par complexe, même parce que tu n'as rien, tu commences à haïr quelqu'un pour rien. N'ose pas. Vous savez, Jésus disait dans Jean, il dit le prince de ce monde vient. Qu'il vienne. Je suis serein. Il n'y a rien de lui à moi. Donc il ne me vaincra pas. Si tu n'as rien à voir de mal en quelqu'un, même s'il te cause du tort, il va le payer lui-même. C'est la loi. C'est l'une des lois de la création. Je vais ajouter une dernière. La loi de la sémence et de la moisson. Ce sont des lois universelles. Chrétien ou païen. Tu respectes cela. Tu as une portion de respectabilité sur la terre et de considération. Tu le négliges, tu es ni foi ni loi. Ta vie restera en brouillon jusqu'à ce que tu quittes la terre. La loi de la sémence et de la moisson. Nous avons trois types de sémences. Nous sémons aux trois niveaux. Nous sémons nos pensées, nous sémons nos paroles, nous sémons des actes. Pensées, paroles et actes. Il se trouve, ici je parle aux chrétiens, beaucoup de chrétiens ont détruit leur vie sur terre à cause de ces trois dimensions. Qu'est-ce qu'ils sèment? Qu'est-ce que tu sèmes dans tes pensées, dans tes actes au quotidien, par tes paroles? Beaucoup ont vu leur vie détruite complètement. Ils lâchent une parole sous le feu de colère. Le diable dit merci. Je t'attendais là. Ça devient une arme. Prochainement, je vais te montrer comment nos paroles engagent les esprits. Dans les livres de Proverbes, parmi les 6 choses dont Dieu interdit et qui demandent la protection, il dit des paroles flagellantes. Comment quelqu'un peut avoir dit des choses? Il n'est plus là. Mais les choses qu'il a dites nous collent à la peau. Des années après, tu dois contrôler ta manière de penser. Tu dois contrôler ce qui sort de ta bouche. Si tu es fâché, il arrive qu'on se fâche. Dieu n'a pas interdit qu'on se fâche. Lui-même, il est un Dieu de colère.
Mais modèle yoyote. S'il arrive que tu te fâches, tu sens que tu risques de lâcher des phrases. Tais-toi ou déplace-toi. Parce que tu le veuilles ou non, une phrase sortie sans contrôle est récupérée comme une arme contre toi-même. Tu crois que tu as fait du mal à quelqu'un, c'est une arme. Il va te retourner contre toi. Dis à ton frère, désormais, apprends à contrôler tes pensées. Contrôle ton langage. Contrôle tes comportements. Tes attitudes. Sois le gérant de ces choses. Si tu veux vivre heureux et longtemps dans ce corps de chair. Amen. Amen. Maintenant, dans les lois spirituelles. D'abord, pour ce qui est de la connaissance des lois de la création, des lois de l'univers, c'est pour cela que tu peux voir, lorsqu'il nous arrive de traiter des choses scientifiques, des structures ou des systèmes, nous faisons appel à l'intelligence. On cherche des experts. Là, ce n'est pas les parler en langue. Il doit avoir un cerveau capable d'analyser, de réfléchir, d'apporter des équations et d'apporter des résultats et des solutions. Ça, c'est au niveau du cerveau. Ici sur terre. Mais il y a des choses que le génie humain ne peut pas résoudre. Là, nous rentrons dans le monde spirituel et ses lois et ses règles de jeu qui les régissent. C'est là qu'il y a le domaine des esprits. Quand nous parlons esprit, c'est vague. Mais il s'agit de quel type d'esprit? Il y a la loi spirituelle qui est régie par 4 sortes d'esprits. 4 sortes d'esprits. Numéro 1, l'esprit de Dieu. Numéro 2, l'esprit des anges. Numéro 3, l'esprit des démons avec Lucifer à la tête. Numéro 4, l'esprit qui est dans l'homme. Ton esprit. Fais la restitution. L'esprit de Dieu. L'esprit des anges. Yamisato, les esprits des démons dirigés par les diables. Et Yamine, l'esprit de l'homme qui habite en toi, ton esprit. Molimo na nzambe, molimo na banjelu, molimo na diabolo, to ba demona, pe molimo na yo moto. Dieu écrit ceci. Comment boye? Quand j'ai affaire au royaume d'esprit pour vaincre, et pour faire face aux forces démoniaques, là je rentre dans le monde immatériel. Cela exige que je sois suffisamment informé sur les lois spirituelles qui règlent les affaires des humains.
Parce que je suis dans le monde spirituel. Puisque c'est le spirituel qui dicte les lois, qui dicte la force sur les affaires des humains. C'est le spirituel qui est éternel. C'est le spirituel qui garde l'ensemble des choses que l'humain veut. Parce que tout ce que tu peux imaginer est dans le monde spirituel. C'est pour cela, si on veut te bloquer, on doit d'abord récupérer toute ta destinée, on la garde d'abord dans le monde spirituel. On prend ton avenir, ta maternité, ton mariage, ton cerveau, tes grades, on les garde quelque part dans le monde spirituel. Or, puisque c'est là qu'il y a la puissance, tu te battrais avec la force humaine, rien n'est pas gérable. Tu auras beau avoir des relations et la bravoure de sortir le matin pour aller chercher, tes efforts seront vains. Pourquoi? Parce que d'abord, attendez, je vais demander cet élément après. Parce que d'abord, les choses existent dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous entendez vous avez entendu des choses comme ça. À notre époque, les musiciens chantaient. C'est-à-dire que ces jeunes gens, dans le monde spirituel, ils étaient très poussés avant. Ils nous chantaient des histoires subliminales. Et à l'époque, les gens ne comprenaient rien. D'autres disent non, ils vous parlent des réalités spirituelles qu'eux maîtrisaient déjà bien à l'époque. Or, dans le monde spirituel, écrit, rien ne peut m'arriver sur terre sans un conseil spirituel. Comme tu vois chaque vendredi, je crois, hein, un conseil des ministres, c'est le vendredi. Hein? Et c'est là-bas que se décide la bonne marche dans tous les secteurs de la nation. Et rien ne peut arriver s'il n'y avait pas encore un conseil tenu. Et dans ce conseil, que tu sois là ou pas, c'est ton nom qui les intéresse. Dès qu'ils citent ton nom, ton esprit est là. C'est pour cela il y a un pouvoir spirituel non négligeable derrière les noms. Parce qu'il y a des noms qui sont liés à l'esprit. Il y a d'autres noms qui sont liés au corps. D'autres noms qui ont une puissance dans le sang. D'autres aussi ont des puissances dans tous ces trois aspects. Ce sont des gens terribles, très dangereux. Leur corps, même le diable sait. C'est pourquoi tu as vu, le diable est allé disputer le corps de Moïse. Il voulait le prendre. C'était pas n'importe quel corps. C'est pas un corps ordinaire lambda. Parce que ce corps-là avait beaucoup de teneur de pourcentage spirituel. Au point que Gabriel soit intervenu directement. Pour dire, attention, allez donne ce corps-là. Il y a des corps comme le corps d'Élisée, avec un pouvoir surnaturel, pourcentage très élevé. Même s'il n'est plus de ce monde, son corps a le pouvoir de ressusciter les morts. Ce n'est pas un corps ordinaire.
Il y a des choses que Dieu a fouillé dedans. C'est pourquoi de son vivant, il était dans le symbolisme. Il prend les choses naturelles. Il parle. La divinité entre dedans. Il touche quelque chose. La divinité entre dedans. Ces êtres-là sont dangereux. C'est pour cela que tu peux voir le mouchoir de Paul appliqué sur le corps. Les démons entendent le bruit, cri. C'était pas le mouchoir, mais c'est ce qu'il y avait dans le mouchoir que Paul avait communiqué dedans. C'est pour cela que tu peux voir une dame touchée au dos de l'apôtre, tombe enceinte. Il prend le mouchoir que je jette ici. Il va marcher. Demain, il tombe enceinte. Qu'est-ce qu'il y a dans les papiers? Non, cette dimension-là devient dangereuse. Mais si tu as une spiritualité trop faible, tu ramènes toujours les choses au niveau humain, charnel, comme les gens disaient de lui. Nous connaissons ses parents. Son père, c'est Joseph. Et pourtant, l'ange est venu dire à Joseph, prends l'enfant, retourne. Il n'a pas dit prends ton fils. Il dit récupère l'enfant. Retourne en Égypte, en Israël. Ses ennemis, je les ai déjà massacrés. Prends l'enfant, retourne. Sinon, selon les us juifs, l'ange lui aurait dit prends ton fils, ton unique fils, ton fils aîné. Il n'a pas dit ça. Tu as compris ça? Amen. C'est pour cela que tu as besoin d'une information de très haut niveau spirituel dans le monde spirituel pour savoir comment les choses interagissent pour te positionner sur la terre. Les conseils se tiennent. Même chez les diables, même chez Dieu. Job 1:6. Yobo mukapwa yambo nzela motoba. Tu es là? Amen. 1:6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Chapitre 2, verset 7. Commençons verset 1 à 4, chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Mais on ne l'a pas chassé. Même le fils de Dieu qui était là. Oui, ça dit Satan. Il est rentré à Bendiketi. Il a assisté à la réunion. Solo peut bander. Et ce jour-là, le sujet à l'ordre du jour, c'était quoi? Job.
Rien ne peut nous arriver sur terre si ça n'a pas été décidé dans une réunion secrète dans le monde, soit de Dieu, soit du diable. Même quand il fallait envoûter le roi Akab, Dieu tint un conseil dans les cieux. Qui enverrai-je pour aller envoûter, déstabiliser cet homme-là? Un esprit s'élève. Seigneur, moi, comment tu vas opérer? Il dit non, je deviendrai un esprit de mensonge. Tu as compris ça? Tout se décide derrière les rideaux de la chair. Que tu dormes, que tu veilles, que tu pries, que tu pries pas. Chaque jour. D'ailleurs, si Jésus n'avait pas ouvert le secret à Pierre, Pierre n'allait jamais être au courant que Satan venait chaque jour demander sa tête devant Jésus. Comme tu es là, il y a des réunions, de même que tu vois physiquement les gens du quartier, dans le monde spirituel, c'est comme ça. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Parfois tu n'as pas grand chose, mais les gens trouvent qu'ils doivent t'abattre et t'éliminer. Des esprits petits là, les gens qui ont raté la vie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Envoie maintenant l'image. Ça c'est la réunion, le conseil. Quelqu'un s'élève. Comme vous m'avez demandé, j'ai envoyé mes gens les surveiller pendant 3 mois. Voici les rapports. Il semble que ce jour-ci, Azui Moussala. Alors qu'il n'était pas question que ce monsieur, cette dame-là, ait l'emploi. Les dernières informations, c'est qu'on vient de doter. Même la date de mariage est fixée. L'autre va se lever. Nzeba. Est-ce que Nzeba devait se marier? Non. Qui l'a laissé comme ça? Maintenant, on doit monter une stratégie. On doit tuer les fiancés. On doit créer un scandale. La personne qui va s'élever là, c'est à elle qu'on va donner toutes les stratégies pour tout détruire, tout ravager dans l'espace de quelque temps. Parce que dans le monde spirituel, les temps, les dates, les mois, le mouvement de la lune et du soleil, ta date de naissance, ton groupe sanguin rentre en compte pour savoir la période exacte où il faut t'attaquer et t'abattre. Nous sommes dans le livre d'Esther. Vous voyez que les choses ne sont pas si simples qu'on imagine. Tu peux te lever là, mais il t'observe. Ah. Qui t'a entêté comme ça? Ok, on verra. Esther 3. Aïe, 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 j'ai tellement de choses à dire aujourd'hui, de mystères à te révéler. Écris d'abord ça avant qu'on lise les textes. La découverte des lois spirituelles qui règlent les affaires des humains est très importante pour moi, pour savoir comment déjouer les temps et les espaces spirituels. Les moments choisis, jour,
date, heure, mois, toutes les années de cheminement d'événements sur moi sont le résultat des conseils dans le monde spirituel. Je dis lui, veillez sur ses affaires pendant 52 ans. Lui, veillez sur sa santé pendant 45 ans. Lui, qui ne compte jamais l'argent. Et cela doit être strict. Veillez pendant 60 ans. Jusqu'à 60 ans, 65 ans, tu continues à te battre au même titre de gamin de 28 ans. Mais rien ne marche. Il y a une surveillance accrue pour veiller à ce que tout ce qui était arrêté dans le conseil ne te lâche pas. Quand tu crieras, la voix de ton sang doit émettre. Il localise ta voix. Ah, ça c'est autre chose. Non? Il crie. Allez durcir encore sa souffrance. 3:7. Esther. Suivez-moi très très bien, mes amis. Et que le Seigneur vous aide ce soir. Alléluia. Lisons bien. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. 8, pour que vous compreniez où est-ce qu'on en va. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toute cette province de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant les lois différentes de celles de tout le peuple et n'observant point ces lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Ce monsieur avait un plan d'extermination de tout un peuple juif. Il savait que ce peuple était un peuple à part, avec des alliances spirituelles. Mais qu'est-ce que je dois faire pour faire passer mon dossier et que le roi signe qu'on le tue? Il est allé dans le monde spirituel. Le verset 7 nous dit, le premier mois, qui est le mois de Nissan, il a attendu que le roi fasse sur le trône 12 ans. C'est la 12e année. Le mois de Nissan, pour les Juifs, c'est la Pâque. La Pâque juive. Or chez les Babyloniens, c'était le jour, la date, le mois où toutes les divinités babyloniennes, avec Marduk à la tête, se réunissaient pour décider les sorts des êtres humains pour l'année qui va venir. C'est comme nous arrivons à la fin de l'année, on décide ce qui va nous arriver l'année prochaine. Et lui, il a attendu ce temps-là. Il dit maintenant, Marduk va décider des sorts de gens. On lui apporte les dossiers des Juifs.
il a tiré au sort. Dans le monde spirituel, il a trouvé d'abord le pouvoir spirituel nécessaire pour faire du mal. C'est-à-dire que les gens qui t'attaquent, qui nous combattent, analysent beaucoup de préalables avant de lancer l'assaut sur nous. Et toi, tu es là seulement. Jésus est vivant. Ça ne m'arrivera pas sans effet. Tu as quelle puissance pour résister à la personne qui est allée plus loin dans la spiritualité? C'est pourquoi ça finit toujours par vous arriver. Dès qu'il est sorti de là, il vient parler au roi. Le roi n'a pas refusé. Il a signé. Pourquoi? Il a été doté d'un pouvoir spirituel quelque part. Comment tu peux être là un jour sans problème? Tu vas au travail, tu rentres. Et puis le lendemain, tu apprends que tu as perdu ton emploi. Et quelqu'un t'a remplacé. Parfois la personne qui te remplace, toi tu es 10 fois plus intelligent que lui. Et puis toi tu es enfant de Dieu. Comment cela peut-il se passer? Il faut aller questionner derrière les rideaux de la chair. Quel niveau de complot et quelle dimension de ta spiritualité? Est-ce que tu me comprends bien? Qui me comprend bien? Que tu veilles, que tu dormes, tout ce que nous arrache, les plans de déstabilisation, s'échelonnant sur des années, était arrêté quelque part. On a mobilisé les anges, l'élite de Lucifer, pour te prendre en charge pendant une période. Après tel problème, tel autre. Après tel autre problème, et vous, mes frères, vous recevez les enseignements. Tu trouves des gens en train de pleurer. Moi là, s'il faut que je sorte mes larmes à genoux. Alléluia. Là-dessus devant Dieu, je refuse, je tonne. S'il faut porter le lingwanda spirituel, je mets le mukaya. Avec ma Bible à main, marchant de gauche à droite, dans tous les 4 coins de chambre, en train de parler à Dieu, mais pleurer là, devant les hommes. Jamais. Jamais. Jaja, Bogozela, jamais. Il faut pleurer avec des larmes de poisson dans l'eau. Alléluia. Et quand tu sors de là, on confond tes larmes de l'eau. Ils ne savent pas quand tu as pleuré. J'aime ça. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi un amen colérique. Pleurer, c'est le signe de défaitisme. Tu as été vaincu. Tu es incapable. Tu n'es pas fort. Je vous ai donné l'exemple de Pasteur Simeon quand il était enfant. Au Lupio là, il avait un petit bourreau. Un bourreau. Il allait faire même que l'enfant fouille l'école. Dès qu'il revient de l'école, les yeux rouges. Qu'est-ce qui se passe? Deux, trois, 4 fois. Un jour il revient, je le prends à l'oreille. C'est pas un garçon comme toi. Hein? Pourquoi lui plaire pas? Et c'est toi qui pleures. Demain, s'il tape, toi aussi tape là. Je lui ai pas dit bête à ma bolongo. Ah,
Il est allé à l'école. Le garçon a cherché mon bébé d'ailleurs, mon bébé d'ailleurs. Il lève la main. Passer la carrière le bébé. On est allé ramasser les garçons par ses amis. Je l'ai vu ce jour-là revenir. Comment ça va? Ah, papa, il est venu comme l'autre fois. Il disait ça en souriant, il dit, je l'ai mis à terre. Bravo. Dis à ton frère, ne pleure pas. Ne pleure pas. L'élan a secret. Liboso abatute. Lela mayebi maibele na miso. Liboso ankolo. Amen. Ah, beta milolo bon ankolo. Amen. Amen. Ce que moi je reçois comme bibotou chaque jour, si c'était toi, j'allais vous communiquer les émotions défaitistes. Vous me voyez devant la petite versée, maman na kati. Mais vous ne le verrez jamais. Vous ne sentez même pas ça. Vous n'êtes au courant de rien. Et je te communique cette folie de la foi, cette hargne de combattre et vaincre. Tu es, n'oublie pas que tu es l'un des chevaux d'Apocalypse qui a pour mission de sortir pour combattre et vaincre. Pour combattre et vaincre. Pour combattre et vaincre. Pour combattre, pour ne pas être vaincu, mais pour vaincre. Tu dois revenir avec l'épée de ton ennemi à la main et ton épée à toi. Oh, gloire! Alléluia! Nous allons nous lever. Vaillant héros. Mets-toi debout. Je vais te montrer ce premier voyage dans la spiritualité et la capacité d'inverser les tendances. Oui, beta maboko, beta maboko. Tango moto memele loko asikoza laki nangote. Ce soir, tout homme, toute femme va rentrer à la maison, monter sur un cheval et les anges vont te prendre en escorte. Amen. Tu reviendras avec des sueurs plein le corps, car tu viens de combattre, mener l'une des batailles de la destinée, et tu vas soulever le trône, tu vas soulever la couronne, tu vas soulever le trophée. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Tu es esprit. Lève la main. Derrière tes mains physiques, il y a les mains de ton esprit. Tu es un esprit habitant dans un corps. Et quand tu lèves tes mains physiques, ce sont tes mains esprits qui sont levées. Et quand l'onction vient, elle touche d'abord les mains spirituelles pour influencer ton corps, pour influencer ta volonté, la puissance de contrôler les choses, d'inverser les tendances et les équilibres dans le monde spirituel. Je sens la puissance de Dieu.
partout dehors, dans toute cette étendue où éclate la gloire, tu lèves hautement les mains. Et tu vas déclarer solennellement: Seigneur, je ne savais pas que j'étais esprit. Tout ce que je faisais, je le ferais en chair, dans l'homme. C'est pourquoi mes batailles étaient compliquées. Je me tiens devant toi comme un esprit que tu as créé, comme un esprit que tu as identifié, comme un esprit que tu as connu. Tu m'as connu par mon nom. Et là, dans l'éternité, tu ne m'avais jamais collé la maladie ni les échecs. Tu as dit à Gédéon, vaillant héros, alors qu'il n'avait jamais livré une bataille. Même s'il te disait: ma famille est pauvre, on est des pauvres, on est petits. Ça, c'est l'héritage de la famille d'accueil. Mais ma famille céleste m'a donné des galons. Je porte des galons sur mes épaules. Lève les mains, proclame-les devant l'Éternel à haute voix. Ne prie pas à voix basse. Cette prière-là est plus qu'une prière. Ce sont des déclarations et les révoltes d'un fils, les révoltes d'un enfant. Avec ses hargnes de foi. Tu es fils du Très-Haut. Tu es la fille du Très-Haut. Tu es un esprit connu, identifié, avec ta mission sur terre. Parle. C'est la soirée de la vengeance. La soirée de la vengeance. La soirée d'identification. Où les fils parlent, les filles parlent, avec des cœurs qui revendiquent les droits des promesses de leur père sur eux. Tu es de ceux-là. Tu es de ceux-là. Garde le bel élevé. Sois rempli du Saint-Esprit. Où que tu sois, sois rempli du Saint-Esprit. Concentre-toi profondément. Souviens-toi que tu es esprit. Reçois le Saint-Esprit dans ton esprit. Sois puissamment fortifié dans ton homme intérieur. Que tu sois capable de livrer les batailles et de vaincre. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Commence à parler en langue et sois rempli du Saint-Esprit. Où que tu sois, une pluie terrible tombe. Une pluie. La pluie tombe. La pluie du Saint-Esprit sur toi. 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 Alléluia. Sur toi. Mamanasa. Mamanaya kabarakse. Mamanaya rasekebekisite. Mamanasura ki abakarasa. Manasuki abakarase.
Manasoka barasa. Merci Seigneur. Je le sens. Je le sens. Je dis concentre-toi. Jusqu'où tu vas continuer à prier selon la chair. Tu ne vois que ça n'a jamais payé. Garde les mains levées. Sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Sois enveloppé de la puissance du Saint-Esprit. Reçois-la. Concentre-toi. Quelque chose commence. Les mains sont levées. Reste profondément concentré. 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 C'est la soirée de la différence. La différence commence ce soir entre toi et les tiens biologiques. Les dimensions spirituelles s'inversent. Les cartes sont distribuées. Quelque chose de lourd, de puissant commence. Sois revêtu de la tête aux pieds de sa puissance. Sa puissance. Sa puissance. Sa puissance. Celle du Saint-Esprit. La puissance de El Shaddai. Tu prends ton huile partout. Exécute scrupuleusement les directives de l'onction. J'avais bien prévenu hier. Tu ne donneras ton huile à personne. Tout le monde était censé de comprendre mon appel. Avec tes deux mains, tu la soulèves. Je les prends à témoin. Il y a des démons qui sont en train de sortir dans la rue là-bas. Protocole, aidez-moi. Soyez partout dans la foule. Passerelle, petit boulevard. Tes deux mains témoignent ce soir de l'authenticité de cette onction qui va exercer le jugement dans le monde spirituel de tous les conseils qui se tiennent sans ta permission, mais contre toi. Tu n'as jamais envoyé l'invitation pour convoquer une telle réunion. Pourquoi les gens doivent se réunir contre toi sans toi?
Aujourd'hui s'accomplira la parole. S'il en forme des complots, ça ne viendra pas en tout cas de moi, Yahweh. Tes deux mains témoignent de la puissance de cette onction et de ses ravages sur tous les comploteurs, qu'ils soient les agents physiques du diable ou les agents spirituels, dont les démons. Si c'est les agents physiques, qu'ils soient ton proche, membre de famille, ton mari ou ta femme, ton enfant qui a une mission du diable, agent physique. L'onction de ce soir est une onction de vengeance. Alléluia. Ce qui est sur moi d'invisible, je la dépose dans ton huile visible. Je lui communique le pouvoir d'opérer des choses spectaculaires, d'inverser la tendance de peur, la tendance des échecs. Ouvre-la. Tu mets 2 gouttes sur ta langue. 2. Je dis bien 2 seulement. Voici ce que tu vas faire. Tu prends ta bouteille. Tu verses l'huile sur le bout de tes 5 doigts, à gauche et à droite. Sur le bout. Moi, ma faute à mon cœur, tu as songe à misapi na yo. Misapi, songe à misapi. Misapi na somitano, talaka nenge papa zo sala, bongo sala nengwa. Na songe à misapi na somitano, tangisi. Tala, tangisa. Fais exactement comme ça. Alléluia. Ce qui va t'arriver, ton œil n'a jamais vu. Des expériences surnaturelles de haut niveau. N'aie rien dans tes mains. Hausse la voix. Dis ceci. Désormais, à partir de maintenant, toutes les réunions, tous les lieux où se tiennent les complots contre moi, le feu de l'onction s'abat sur tous les comploteurs, vous consume, vous brûle, vous consume, vous brûle, vous consume, vous brûle. Et la débandade commence. Commence. Que soit dans l'eau, que soit dans les montagnes, que soit dans les forêts, que soit dans les cimetières, que soit dans les brousses, partout où se tiennent des réunions, les hôtels de complot,
Le feu de l'onction vous consume, vous brûle. Consume, brûle. Le feu de l'onction fait des ravages. 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 Yes, 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 yes. Au nom puissant de tout démon, tout ange de Lucifer, envoyé pour me surveiller, pour exécuter le complot, où que tu te caches, dans mon corps, autour de moi, dans ma vie, tu te caches dans les mains, dans le nez, dans la bouche, dans mon cerveau, dans ma colonne vertébrale, dans mes hanches, dans la poitrine, dans le bas-ventre, dans les jambes, dans mes paroles. Où que tu te caches, brûle, sors, brûle, sors, brûle, sors, 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 dehors, dehors. Bima, 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 bima. Ils sortent, 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 ils lâchent tout le corps. Partout, 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 partout. Dans tous les quatre coins de la rue, sur la 8e, les anges de Dieu ont investi ce lieu. Jésus est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de... Les mains levées. Tu les dis avec une colère de l'esprit. Dis désormais. Aucune réunion contre moi à mon sujet ne se tiendra sans ma permission. Si on ne me consulte pas, la réunion n'aura pas lieu. Celui qui va s'entêter va tomber et mourir.
va tomber et mourir, afin que la peur change de camp. Dès à présent, la peur, le doute change de camp. Va dans le camp de mes ennemis. Toi, démon de peur, va de l'autre côté. Pas chez moi. Là-bas, 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 là-bas. Tu gardes tes mains où que tu sois dans le monde, où tu me suis en ce moment. Si tu es devant ton téléphone, une main levée, une autre sur ton téléphone. Si tu es devant l'écran de la télé, les deux mains sur l'écran. Toi qui me suis ici, qui as tes deux pieds en ce lieu où il y a des multitudes d'anges qui ont investi ce lieu. Garde tes mains levées. Les yeux sont fermés. La puissance de l'onction commence de tes pieds et traverse ton corps de chair pour nettoyer tous les pièges du diable. Au nom puissant de Jésus, reçois-la. Tous les enfants travaillaient par la sorcellerie pour déstabiliser les parents. La puissance de l'onction vous désarme, vous dépouille au nom puissant de Jésus. Que vos âmes soient récupérées. Que vos cœurs retournent à vos parents. Je l'ordonne. Toutes les femmes travailler par leur famille pour devenir têtues, pour se déconnecter spirituellement de leur mari. Je dépouille toute influence spirituelle dans vos sangs. Au nom puissant de Jésus, sors.